Mesdames et messieurs, petits et grands, garçons et filles, bienvenue sur le plus grand chapiteau du monde. Ce soir, nous allons vous offrir un numéro absolument exceptionnel. De retour d'une tournée triomphale qui les a menés jusqu'aux confins du monde civilisé. Les voici, les Stakhanovitz du Grand Écart, les Mozart du Son Périlleux. Le couple infernal vous offre ce soir en exclusivité leur ultime et dernier numéro. Veuillez applaudir les acrobates. Elle se penche, elle se retrouve en équilibre, il se redresse, le voilà debout, il se en pleine position d'équilibre. Je veux divorcer. Ma main, lâche-la. Tu peux? Tu es sûr que tu peux? Oh, ne dis pas d'idiotie. Je suis là, n'aie pas peur. Ça va. Et tu me dis? D'accord. Vas-y. Laquelle? Quelle main? Tu m'as pas dit quelle main? Celle-ci. Oh, il change de position, il la rejette, elle se retrouve en équilibre sur une seule main. Stupéfiant. J'en ai marre de toi, Enna, je te jure. J'en ai vraiment marre. Ta main. Tiens. Qui est-ce? Personne. Ne dis pas d'idiotie, il n'y a personne d'autre. Ah, ça te plairait qu'il y ait quelqu'un d'autre. Hein. Désolé, Enna. Il n'y a personne. Prêt? Prêt? Et les voilà repartis dans la lutte. Il se jette au sol et le bondit comme le bondé la poussée sur son dos. Bien petit élan, madame. Je vous tiens, madame. Il est pas. Ah, j'en ai plein de cul de toi, Enna. Ah, j'ai besoin d'avoir ma vie à moi. Et tu peux pas comprendre. Prêt? Et les voici qu'ils intervertissent leur position en un mouvement absolument stupéfiant. C'est rien. La dépendance, Enna. Tirailler à droite et à gauche, c'est pas une vie. Hein. Si peu de temps à moi, si peu. Avec toi qui réclame, qui me tiraille à droite et à gauche, ça a été trop loin. Beaucoup trop loin. Je me couds de ridicule. Je suis paumé. Je me demande qui je déteste le plus entre toi et moi. Je me déteste tous les deux. Mais dis quelque chose, Enna, quoi. Prêt? Prêt? Ahurissant! Bravo! Tu n'as qu'à me dire. Ben, pourquoi pas ce soir, tout de suite? Prêt? Ah, je te suis. On y va. Allons-y! Il retombe au sol, elle plonge et se retrouve en équilibre sur ses épaules. Admirez ce grand écart! Attention à tes ongles! Oh, pardon. C'est rien. Et qu'est-ce que je vais dire aux jumeaux? Où trouver les mots? On se sépare. C'est mieux pour eux qu'on se sépare, je te jure. Ah, on s'accroche 24 heures sur 24. Qu'est-ce que tu crois qu'ils en pensent? Hein? Je sais très bien ce qu'ils en pensent. Je leur ai parlé. Ah, tu as parlé aux jumeaux? Tu les crois aveugles? Tu crois qu'ils ne se rendent pas compte? Ils sont au courant. Ils ont des yeux pour voir. Prêt? Prêt? Et les voici qui bondissent, elles sautent en arrière. Ils retombent en avant, elles se jettent à son tour en équilibre sur les mains. Et qui est-ce, lui? La question est réglée. Ah non, mais je n'ai rien réglé, crois-moi. Ah, je me couvre de ridicule. Hein. Un vrai clown. Un paumé. Ne revenons pas là-dessus. Mais c'est la vérité. Tu
tu nies la vérité, elle te crève les yeux. Je ne t'écoute plus. Je n'écoute plus tes mensonges. Prêt? Prêt? Et les voici qui se jettent l'un contre l'autre, en équilibre sur les pieds. Ah, une synchronisation. Je ne peux aller nulle part, rien faire sans que les gens rigolent. Ah, les gens me trouvent drôle, drôle. Ouais. Couvert de ridicule. Un vrai clown, un paumé, ouais. Et tout le monde est au courant. Je ne discuterai pas. Si tu veux t'en aller, va-t'en. Si tu veux rester, reste. Mais je ne discuterai pas. Tu comprends? Prêt? Prêt? Et les voilà repartis dans un duel équilibriste, l'un comptant sur l'autre. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Je te hais. Je te hais encore plus. Si seulement je pouvais te laisser tomber, Edna. Je peux, tu sais, hein. Comme ça. J'y songe, Edna. J'y songe. Tout ça, c'est de la merde, purement et simplement. Ah, tu es dégueulasse. Ça ne m'est jamais arrivé avant d'être bloqué avec toi. Ça, je peux te le jurer. Ah, vraiment. Ah, vraiment. Et tu sais ce que je souhaite? Tu sais ce que je souhaite? Eh ben, je souhaite que tu crèves, je te jure. Voilà ce que je souhaite. Ah, si je pouvais te laisser tomber, Edna. Voilà ce que je souhaite. Ah, si j'avais le culot de filer. Voilà ce que je souhaite vraiment. Prêt? Prêt? Et les voilà repartis dans une ronde infernale. Oh, admirez cette brouette en folie. Je veux vraiment me débarrasser de toi, Edna. Si tu veux filer, file. Si tu veux rester, reste. Moi, je m'en fous. Je te déteste, Edna. Je te hais. Tu l'as déjà dit? Ah. Tu te répètes? Le cri du cœur. C'était le cri du cœur. Tu verras quand je serai parti. Tu verras. Qui te donnera tes mouvements et tes pensées? Tu veux divorcer? Et qui a dit ça? Je n'ai pas parlé de divorce. Pas moi. J'y ai peut-être fait allusion. Mais je n'en ai pas parlé. Pas de divorce. J'ai dit divorce? Mais quand ça? Dans ma tête, j'ai dit que je voulais en finir. En finir avec toi! Tu es folle, non? Et comment feras-tu avec les jumeaux sans moi? Hein, qu'est-ce que tu vas foutre? Dis-le ça! Je m'en fiche, c'est tout. Tout ce que j'ai à te dire, c'est que je m'en fiche. Je me crève, pourquoi? Pour te faire à manger, tu ne touches à rien. Et quand tu manges, ça ne te plaît pas. Et si je ne te faisais pas à manger, tu mourrais de faim. Pourquoi? Parce que tu es trop bête pour te faire à manger toi-même. Va te faire voir, Edna. Prêt? Prêt? Oh, stupéfaction! Ils bondissent simultanément. Ils ne forment plus qu'un seul être dans une communion qui se passe de paroles. Fous le camp! Fous le camp! Tout simplement! Mais ne dis à personne que tu m'as quitté, moi, parce que je leur déballerai la vérité. C'est-à-dire? Que je t'ai fichu dehors, carrément. Ouais, toi, m'avoir fichu à la porte, je suis parti. Ça me ferait mal. Je suis parti. Je me suis taillé. Carrément. Dehors, carrément. Mais je me suis taillé, ouais, droit dans la poubelle. dans la rue. Des mots, tout ça. Ouais, les mots, ouais. Prêt? Prêt? Aux applaudissements pour ces deux êtres inséparables. Une performance d'athlète, ou un corps d'athlète. Mon dos. J'ai mal. Tu vieillis? Ah, mais dis pas d'idiotie. Tu vieillis? Je suis jeune, Edna. Oh, la garce. L'infecte garce. Edna, la garce puante. Je suis jeune. Souris. Alors, redresse-les seins, ils pendent. Ne dis pas d'idiotie. Alors, redresse-les, ils pendent. Elles pendent drôlement bas, hein. C'est pas pour avoir ces glandes qui pendouillent. Vos mamelles sont molles, Madame Edna. C'est bon. Et votre cas est pendable, mammifère Edna. Salaud! C'est royal peau, hein. Rat pourri! Mouche-toi avec tes mamelles, la mocheté.
T'es traqué, t'as la queue qui craque. Écrase, Edna, tu te bats avec un homme, un vrai. Un vieux, un homme vieux. On a le même âge, Edna, si tu parles même. On a encore le temps. Juste. On a encore le temps. Mais juste, nom de Dieu. De quoi? Mais de quoi, quoi? De quoi? Le temps de quoi faire? On peut arrêter là? Quoi? Arrêter quoi? De se battre. Oui. Ce soir, on peut arrêter. Ne plus jamais se battre alors, hein. À partir de ce soir alors, plus jamais. Plus jamais. Tu n'as pas peur d'en finir? Avec la bagarre? Avec la bagarre, avec notre reste? En finir, terminer. Oui, ça aussi. Tu es sûr alors, hein? Tu es absolument... Décider? Oui, oui, moi je suis décidé. Oui. Prêt? Prêt. Oh, et les voilà repartis dans la course. Ah, on irait les faire la roue. Un mouvement, un mouvement. Ce soir alors, Pourquoi pas? c'est la dernière fois. La dernière. Que ça soit bien alors, si on peut que ça soit bien. Oh, mais que se passe-t-il? Ils font la roue à une vitesse absolument effrayante. Mais je n'ai pas besoin de Je toi. te déteste. Mais je te déteste Tu es encore plus. con. Mais je te Tu es hais. con. Mais viens Tu lâcher es ma main, regarde tes con. mains. Les roues sont lesquelles ça? Je vais débarrasser de toi, je te hais. Dans les jeux de la mort, Je te déteste. ce stupéfiant, c'est déteste. stupéfiant. Vraiment. Oh, alors ça va faire très mal. Oh, pitié. Assez. Oh mon Dieu. Assez, mon Dieu. Edna. 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 Oh, Edna. 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 Ah, tu n'es pas morte. Non. Tu es encore en vie. Oh oui. Nous. Et voici, mesdames et messieurs, on peut les applaudir bien fort. Ils auront la peur, ils auront la mort, une complicité, une loyauté, une confiance absolue l'un dans l'autre, enfin accomplir l'impossible. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour le dernier des Raté, bordel, je l'ai raté. J'ai faim. Bon! Ce jeu est trafiqué, un truc. Bon! Raté, merci. Bon! Encore raté, merci beaucoup. J'ai sommeil. Bon! S'il te plaît, là. Arrête le bavardage inutile, là, tu m'as fait rater 6 fois de suite. Du blabla. Bon! Bon! Ça fait maintenant presque 8 mois que tu tires sur l'ours. Peut-être plus. Peut-être que ça fait 1 an et 8 mois. J'ai perdu la notion du temps, je me rappelle plus. Ça suffit, vraiment. C'est l'hiver une fois de plus. J'ai faim, j'ai froid, je m'ennuie. J'ai chaud, j'ai mal au ventre, je suis nerveuse. Tu me rends nerveux. Bon! Tu me fais rater. Bon! Là, tu vois? Encore raté. C'est pas juste ce que tu fais. Je me tairai. Bon! Bon! T'es une tienne, t'es Dieu, de Dieu. T'as vu ça, c'était beau ça ou pas? Hein? Superbe, tu as tiré l'ours. Très bien, je suis fière. On peut rentrer à la maison maintenant? Donne-moi 25 cents. Tu as l'argent du parking, tu l'as dépensé à tirer l'ours. Tu as dépensé notre argent pour Fauchon, et notre argent pour la babysitter, et notre argent pour le Club Med, pour le Club Mickey, pour le Gymnast Club, pour le Lions Club, et notre argent pour les Restos du Cœur, et notre argent pour rembourser la maison, et notre argent du versement mensuel de la BMW 635 CSI, et notre argent... Donne-moi 25 cents. C'est les derniers 25 cents. Donne. C'est les derniers. Donne. Ok, regarde ça.
travail. Arrête. Tiens ta langue. J'ai promis que je gagnerais un poisson rouge pour toi et bordel, je vais te le gagner ton poisson rouge. Je ne veux pas de poisson rouge, je veux rentrer à la maison. Les enfants sont vieux, on les a pas vus depuis qu'ils étaient bébés. S'il te plaît. Putain, tu ne comprends vraiment pas, hein, c'est ça, non? Pan! Sacré de Dieu, 4 sur 4. Record battu. Tiens ta langue maintenant, hein. Tiens ta langue. Pan! Quoi? Tu m'as fait planter, là. Je l'ai raté 10 mètres. Espèce de femme. Espèce de conne, femme au foyer détraquée, tu m'as fait rater. Je suis désolée, je suis désolée. C'est juste que je n'ai rien mangé depuis environ une semaine. J'aime te regarder tirer, mais j'ai faim. Moi aussi j'ai faim, tu sais. Au moins tu as eu le hot dog. Je n'ai rien mangé depuis une semaine. Pour l'amour de Dieu, tu me comprends pas du tout. Hein. J'ai promis que je te gagnerai un poisson rouge. Là. T'as pas l'air de te rendre compte de tout le travail que je fais pour toi. Manger, c'est tout ce que t'as dans le crâne. Tu crois que ça me fait plaisir de rester debout là comme ça? Un cow-boy à la con avec un flingue en crayon. Tu comprends vraiment rien. Pan! 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 Tu vois, j'ai encore raté. 200 mètres. Pourquoi? Parce que tu pinailles sur des détails qui veulent rien dire. Et encore. Et putain. Tu veux savoir quelque chose? Je suis seul. Ici, là, au milieu de la foule, là, je me sens seul. Pourquoi? Parce que je suis avec toi et tu me comprends pas. Dieu, ce que je suis seul. Pan! Tu l'as touché? Tu parles que je l'ai touché. Alors, plus que 5 pour gagner? Je vois. Non, j'y suis presque. Tu peux plus attendre. Hein. Mais pousse-toi un peu la bouche. Si poisson rouge est pas loin, je le sens. Pan! Tu l'as raté. Évidemment, je l'ai raté. Ouais, c'est sûr, je l'ai raté. De gagner pour toi. L'amour de Dieu, c'est pas une motivation. Hein. Je viens de savoir que je gagne pour quelqu'un qui s'intéresse. Hein, quelqu'un qui s'intéresse vraiment. Mais je t'ai donné tout mon argent. L'argent de l'ABM, l'argent de la maison. Je n'ai pas vu nos enfants depuis qu'ils étaient bébés. Je t'ai amené des hot dogs et des jus d'orange Tropicana. Tout ce que tu voulais, toute la semaine, toute l'année. Alors je m'intéresse. Je m'intéresse. Dis-le. Plus fort. Tu le dis comme si t'avais honte. Je t'aime vraiment. Pan! Boum, boum, boum. Bon, les 4 de plus pour le poisson rouge, là. Qu'est-ce que t'as à dire, hein? Beau boulot. Hein? Beau boulot, beau boulot. Non, mais quelquefois, tu m'inquiètes, hein. Je te jure, t'as pas une seule pensée originale. Pas une seule pensée originale. Beau boulot. C'est ce que je viens de dire. Beau boulot. Mais ça t'inquiète pas, là, de manquer de vocabulaire, là, comme ça? Manque de vocabulaire. J'ai faim, j'ai froid, je Inarticulé. suis seule. Parce que t'as honte. Étrange mariage, hein? Tu dis que tu travailles pour les enfants. Et j'essaie de t'aider. Seulement on ne les voit jamais, nos enfants. Ils me manquent. Je veux les voir. S'il te plaît, je veux les voir. T'as la chance que je sois fidèle, hein? Loyal. J'ai fermé les yeux sur le pire, hein. C'est une leçon pour toi, tu devrais y penser. Pan! 7! Putain, 7 là! 8, 9, 10 là. Fidèle et loyal. Ambitieux là. Français moyen, on a laissé tomber il y a des mois. Petit garçon, comment s'appelle-t-il déjà, le plus âgé? Il a probablement 6 ans. Il a eu son anniversaire il y a des semaines. Je me rappelle que le temps était comme ça quand j'ai eu les premières contractions. Bon, maintenant ça suffit là, écoute, c'est pas ma faute. J'ai très froid et chaud. J'ai mal au ventre. Je peux vraiment plus supporter tes plaintes là, c'est vraiment pas juste. Hein.
Dieu sait que je préférais te voir là, ici debout, arme au poing, et moi en bas assis là, sans autre responsabilité que de regarder ton travail. Mais je suis là, je tire, et je me plains pas. Justin, calme. Mais ferme juste ta gueule! Putain, tu me pousses m'énerver à bout, hein. Je vais viser là. On va faire 8. Calme-toi, mec. Bon! Vite! J'ai touché le bâtard là où ça marque des points, t'as vu ça, hein? Ça fait 8. Putain, c'est pas vrai! Espèce de conne, espèce de folle, imbécile de femme au foyer. Mais j'ai dit que ça faisait 8 et tout ce que tu peux dire c'est ça fait 8. Mais c'est comme ça que tu m'aides. C'est comme ça que tu m'aides. Je suis juste inquiète pour les enfants. Et s'ils nous prennent la BM et la maison? Nous n'avons pas été à la maison depuis tant de mois. Je suis vraiment inquiète pour les enfants. Mes cheveux étaient courts quand on est arrivé ici. Le bébé a eu son anniversaire, tu sais. Il doit avoir 4 ans, moi, maintenant. Bon écoute, là, ce bavardage, je pourrais le foutre dedans, ok? Pour la moigner. Ta gueule, ok? Et... PAM 9! Je l'ai fait là, je le peux, je sais que je le peux là, je sais que je le peux vraiment. Dis-moi quelque chose. Ça fait 9. Ah, tu sais compter. Ne parle pas comme ça. Donc, quoi. Si tu me haïssais, Comment je pourrais parler? est-ce que Quoi? tu me hais? Bien sûr. Alors qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que j'attends ici en plein hiver avec toi? Pourquoi est-ce que je t'ai donné tout mon argent, tout notre argent? 25 cents par 25 cents. Tous ces hot dogs et ces jus d'orange Tropicana. Pourquoi? Tu dois m'aimer. Sinon pourquoi est-ce que tu continues comme ça? Tu veux gagner pour moi? C'est bien ça, non? Je comprends. C'est vrai. Je sais à quel point tu m'aimes. Autrement, comment vas-je laisser nos enfants vieillir sans m'en apercevoir? Tu dois m'aimer. Sinon, je n'aurais pas fait ça, pas vrai? Oh, je t'aime. Je t'aime vraiment. C'est ce qui me fait rester ici. Ce qui fait que je continue à faire des allées et venues. Avec tes hot dogs et tes jus d'orange Tropicana. Et ce n'est pas facile pour moi. Pas du tout. Le vendeur de hot dog est parti il y a 3 mois. Et le stand de jus d'orange Tropicana a fermé pendant l'automne. Du jus d'orange Tropicana. Oh, je le hais. Je le hais vraiment. Qu'est-ce qu'il a? Qui? L'homme du jus d'orange Tropicana. Ah lui. Il est cruel. C'est ça, cruel. Il ne peut pas garder ses mains dans ses poches non plus. Un jour, j'écrirai une lettre à la Société des jus d'orange Tropicana pour le dénoncer. Je le jure devant Dieu. Si on ne peut plus faire confiance à un homme du jus d'orange Tropicana, mais à qui peut-on faire confiance? Il est haut. Mais il ne l'est pas autant que le nouvel employé du stand de hot dog. C'est ça ton idée d'une bonne blague? Moi, je ne blaguerai pas comme ça. Je n'aime pas du tout ce genre de blague. Enfin, tu me connais. Qu'est-ce qu'il fait le nouvel employé du stand de hot dog? Des choses avec ces hot dogs. C'est abominable. Je perds les pédales là. C'est pas grave, tu ne devrais pas t'inquiéter. Je ne l'aime pas, je t'aime toi. Avec des hot dogs. Je ferme les yeux et je fais comme si de rien n'était. Espèce de folle. Espèce de conne et salope de femme au foyer. S'il te plaît, ne me traite plus comme ça. Je m'éreinte comme un forcené là depuis une éternité, comme un forcené. Pourquoi? Pour une imbécile, une salope, une petite conne de femme au foyer qui se fait mettre par les employés de centre de hot dog et d'orange Tropicana. T'es une perverse. T'es en colère. Putain. Mon Dieu, mon Dieu. Mais à quoi ça ressemble? Putain, mais pourquoi est-ce que je travaille? Je dois être fou.
faut aller, là, je tire sur un putain d'ours empaillé, là. Pourquoi? Pour qui? Pour toi? C'est pas vrai, putain. Je vais te dire quelque chose. Tu te tournes et tu me laisses l'achever une bonne fois pour toutes. Là. Je peux gagner avec ou sans toi, je peux battre ce fils de pute. Je suis prêt, je suis vraiment prêt. J'aimerais regarder. Je t'ai donné tout mon argent. Je suis restée avec toi pendant toutes ces années. Je me rappelle même plus du nom des enfants. J'ai fait un investissement, j'aimerais regarder. Ouais, d'accord. Je peux? Ouais, Ça ne te dérange pas? non. Je serai vraiment calme, vraiment tranquille, d'accord? Ouais. Pourquoi m'as-tu regardé comme ça? Comme quoi? Comme si tu me haïssais. C'est vrai. C'est vrai? Ouais. Ce n'est pas vrai. Je sais que ce n'est pas vrai. Regarde-le, là. Gros et délicieux, là. La victoire. Clic. Suis-je pas là? Vide. Fini, je comprends pas. C'est une escroquerie, là, c'est une escroquerie. C'est tellement... Vide. Fini. Fini. S'il te plaît, ne dis pas ça. Mais c'est vrai, là, c'est vrai, tu l'as vu toi-même, c'est vrai. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est fini. Fini, ville, là, putain. C'est définitif. Truqué, là, que des mensonges. Pas de poisson rouge. Admets-le. Non. Admets-le. S'il te plaît, ne fais pas ça. Non, non, non. Faites pas de mal. Ne faites pas de mal, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Me fais pas de mal, s'il te plaît. Ne laisse pas me blesser, hein. Arrête-le. Je t'aime. Bon, Je t'aime, arrêtez, c'est vrai. arrêtez, ne faites pas ça, arrêtez, ne lui faites pas de mal. Arrête. Je t'avais prévenu. Bam, bam. Je suis désolée. Je suis désolée. Vraiment, vraiment désolée. Tu as tué l'ours. Tu as tué l'ours. Espèce de folle. Espèce de conne. Imbécile de faire autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Tu rentres dans une pièce, n'importe quelle pièce, et si tu arrives genre dernier, ou même avant-dernier, il y a toujours ce truc de merde qui se passe avec ceux qui sont déjà là. Dès qu'il lève la tête et devant entrer, il fait « Mais qu'est-ce que ce type peut bien foutre ici ?» Et en un méga millième de seconde, il crée ce truc de haine. Ah, si t'es black, il y a ce truc de nègre. Si t'es juif, il y a ce truc de tout blanc. Si t'es une fille à gros seins, il y a ce truc de fille à gros seins. Et si c'est moi, enfin, on voit ce que je veux dire. Toi, les gens dans le fond sont des serpents sonnettes. Ils relèvent toujours la tête, observent, cherchent le coup. Ils remuent toujours leur cul, rigolant ce titi. Ils
veux dire que je vais te mordre avec mes crochets venimeux, espèce de fils de pute. Ça va là-dedans? Chérile! Chérile! Hé, Chérile! Laisse-moi! Alors, ça va? Laisse-moi! Tu sors? Non! Pourquoi? Mais laisse-moi! T'es fâché? Mais laisse-moi! Ah, tu pleures? Pourquoi? Mais laisse-moi, Binky, allez! Ah, tu pleures. Laisse-moi! Bon, d'accord. Tu veux que je m'en aille? Oui. C'est blessant. Bah pourquoi t'as demandé alors? Parce que je voulais que tu dises non. Bah t'as demandé, j'ai répondu. Je voulais que tu dises non. J'ai dit oui. Je veux que tu partes. Je ne sortirai pas tant que tu es là. Je ne peux pas partir. Si tu peux. Non. Mes vêtements sont là-dedans. C'est bon? C'est vraiment blessant, Chérile. Tu as ton pantalon, je te demande de partir. Je ne sortirai pas tant que tu seras là. Maintenant, je te demande gentiment de foutre le camp d'ici. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi? Tu pars. Tu as encore mes chaussures et mes chaussettes, et ma chemise et ma casquette. C'est bon, tu pars maintenant? Est-ce que tu pourrais juste me dire ce qui te contrarie, Chérile? Tu pars ou quoi? Réponds-moi. Non. Non, tu réponds pas ou non, tu pars pas. Non, je ne pars pas. Oh, mais il faut que tu partes, Binky. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il le faut. Ah, donne-moi une piste. S'il te plaît, Binky. Bon. Parle-moi, Chérile. Dis-moi ce qui va pas. J'ai des sentiments pour toi. Je ne veux pas que tu sois contrarié. Tu sais pourquoi. Non, je ne sais pas. Si tu sais. Non, je ne sais pas. Si tu sais. Non, je ne sais pas. Mais si tu sais. Mais non, je ne sais pas. Je n'avais jamais fait ça, Binky. Et tu le sais. Ah, c'est drôle ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de drôle, quoi? Oh, tu n'avais jamais fait ça avant. Tu le sais très bien. Tu te moques de moi. Mais tu le sais. Tu le sais que je n'avais jamais fait ça. Eh ben, tu fais ça pour ton bien pour une débutante. Oh, mais tu n'es qu'un imbécile, je te déteste. Oh, le chéri, c'était une blague, j'essaie de te réconforter, c'est tout. Une blague, c'est drôle. Une blague, ça fait rire les gens. Ce qui vient de sortir de ta bouche n'avait rien d'une blague. Tu es en train de nous dire que tu n'as jamais trompé Bob. Que c'est la première fois. C'est ça que tu es en train de me dire. Tu sais très bien que je ne l'ai jamais fait. Je le ferai jamais. Tu crois que je pourrais faire ça? Ah ben excuse-moi, mais enfin, tu viens juste de le faire. Je te déteste. Allez chérie, sois réaliste. Et Pussy Body, hein? Et Maxi Kendrick. Non, non, c'était pas trompé peut-être, hein? Allez chérie, tu m'entends? Allez, sors de là, viens, parle-moi chérie. Allez, chérie, chérie, chérie. Espèce d'enculé de gros plein de soupe. J'aurais jamais dû te faire confiance des putes comme ce gros espèce de grosse merde. Fils de pute. Oh gueule, attends! Mais bon Dieu chérie, fais-moi là, tu fais trop de bruit. Ah, je fais trop de bruit. Je suis pas la seule à faire du bruit, Brian. Oh ta gueule! Ta gueule toi-même, connard. Oh, mais tu me fais tu me fais. Tire-toi de là, Vicky. Excusez-nous à côté, excusez-nous, on va se taire. Viens, bordel. Non! Pouvez-vous taire, s'il vous plaît? Désolé. Tire-toi de là, Binky, bordel. Allô? C'est là, les villes. Qu'est-ce que tu fous là-bas, mon sang? Excuse-moi, Marva, je vais plus faire de bruit. Qu'est-ce qui se passe, bordel, là? Pas du tout un pomme. J'étais malade, hein. Enfin je suis toujours, j'ai mis la télé en réveil et ça s'est déclenché trop fort. Arrête ça, bordel de merde. C'est fait, Marc, c'est déjà fait. C'est un pauvre con, les villes. Je sais, je suis vraiment désolé. Laissez-moi pas trop plus, là, jusqu'ici, je vais m'en servir. Deux minutes, je saute dans mes fringues. Tire-toi de la grosse merde. Tu vas m'écrabouiller. Je ne bouge pas tant que tu ne prends pas. Tu prendras de perpète pour un viol. Tu passeras la putain de chaise électrique si je me écrabouillé. Bah, ferme-la d'abord. Ok, je me tais. Lève-toi maintenant. Je te déteste. Tu promets? Oui, je promets.
détestes vraiment, Brian. Je te déteste pas, moi. Bah, pourquoi tu me détesterais? Parce que tu me dis des trucs horribles. Ah, vraiment? Et tu t'es jamais demandé pourquoi? Chérie, Bobby ne t'aime pas. Il te trompe tout le temps. Tu me l'as dit toi-même pour Carole Cordello et lui, après que tu les aies surpris dans le camping-car. Je les ai pas vraiment vus. J'ai simplement vu qu'elle était dedans avec lui et que le camping-car bougeait bizarrement. Le soir, elle est chez Bobby ne t'aime pas. Moi, je Quoi? t'aime. Et je t'aime depuis l'école primaire, dans la classe de Mademoiselle Norton. Je t'aime encore plus. Qu'est-ce que tu racontes, Pinky? Mais la vérité, je n'ai jamais aimé personne d'autre que toi. Et Marianne, Ryan? Pas en même Marianne. Je t'apprécie depuis longtemps, Pinky. Et tu le sais. Je serais pas venue ici si je t'appréciais pas. Je sais. Notre dîner est terminé. Il faut que je retourne travailler. J'ai une nouvelle serveuse à former. Est-ce que tu veux m'épouser, Cheryl? Quoi? Est-ce que tu veux m'épouser? T'as perdu la tête ou quoi? T'as 37 ans la semaine prochaine, et tu devrais déjà être marié. Tu sais bien qu'il faut mieux être marié avec quelqu'un qui t'aime qu'avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu vois ce que je veux dire? T'es sérieux là? Sur la tête de ma mère. Laisse-moi réfléchir. Bon, bien sûr, rien de presse, t'es pas une réponse tout de suite. On est dimanche soir. Qu'est-ce que tu penses d'une réponse mardi matin? C'est drôle. Je peux changer. Laisse-moi y réfléchir. Est-ce que je garde encore la chambre pour demain? Oh, je sais pas. Et alors, et pourquoi pas? Bon, laisse-moi y réfléchir. Redemande-moi avant que je ferme. T'es toujours aussi belle, chérie. Et toi, tu es toujours aussi gentil, Brian. Tu es un gentil garçon. C'est pas comme ça que je l'avais rêvé quand j'étais petite, Pinky. On ferait mieux de retourner travailler. Bon, s'il y a quand même la chambre, on pourrait y revenir après notre service. Un franc. $1. Une peseta. Un marque. Une couronne. Un shilling. Où t'es? Qui est là? Sors de ton trou, bon Dieu de merde, je sais que t'es là! Sors de là et montre-toi! Allez, montre-toi! Arrête. S'il te plaît, arrête. Aide-moi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux entrer. Non! S'il te plaît. Dehors, allez, dehors! Vas-y, laisse-moi entrer. Mors-moi si tu veux, mais laisse-moi entrer. Dehors, quand les autres, allez, dégage! S'il te plaît. Je dois bien t'occuper, ok? Et j'ai besoin d'aide. S'il te plaît, tu dois m'aider. Pars-toi! Sors de mon territoire, m'en veux! Trouve-toi les tiens! Et sois pas rat. Ne joue pas avec mes sentiments! Ça sent le rat ici. Joue pas avec mes sentiments! Trou à rat. La ratatouille. Le ratiboisé. Ramonnez. Ratonnade. Joue pas le jeu avec moi, petit! Moi aussi, j'ai été jeune! C'est pas la première fois que je les entends, ces expressions! Elles ne me touchent plus maintenant! Trouve-toi ton propre chemin, ton propre territoire! Dégage! S'il te plaît, écoute-moi, j'ai un truc à te dire. Quoi? Des rats. Des rats et puis à l'envers, ça fait des stars. Fous le camp! S'il te plaît, tu dois m'aider. Et ça m'a pris des semaines pour monter jusqu'ici, ok? Des semaines pour te trouver et pour être avec toi. S'il te plaît, tu dois m'aider. Je dois rien du tout, mon petit pote. Je sais ça, je sais. Mais je vais rentrer.
Je veux tellement montrer que ça me tue. Alors s'il te plaît, me déteste pas parce que j'ai pas frappé. M'en veux pas d'avoir débarqué comme ça chez toi. Mais j'ai besoin d'aide. J'ai vraiment besoin d'aide. Écoute, quand j'étais môme, que je me battais comme un fils de pute, j'avais besoin d'aide, pas vrai? Eh ben je t'aurais aidé moi. Ouais, c'est ça. Écoute, s'il te plaît, je l'aurais fait. Tu sais, j'ai d'autant de gens que je peux. Hé, attends. Regarde. Tiens, tu te fous de ma gueule. Hé, regarde, je t'ai ramené les 4 saints. Saint-Mauré, Saint-Nectaire, Saint-Félicien et Saint-Marcelin. Et on m'a dit qu'il y avait une pénurie de fromage, alors. Du fronton. T'as peut-être besoin d'aide, petit. Mais tu me mets pas d'humeur. Qu'est-ce que tu veux? Eh, c'est des fromages de la meilleure épicerie du 16e, ok? Ah, c'est ce genre d'aide-là que tu cherches. Encore un. Écoute, je vais rester calme, mais je dois te dire que je le connais, ton problème. Parce que je reçois 200 coups de fil par semaine de petites souris du 16e. Genre, petit minet blond, néo-nazi, qui crie vive la France comme toi. Je le connais, ton problème. J'ai pas envie de t'aider. Et je vais pas t'aider. Est-ce que tu crois que je viens, hein? De Sarcelles? La Courneuve? J'ai ramené mon cul des Hauts-de-Seine. Ouais! Des Hauts-de-Seine. Alors, je vous pour aller avec moi. J'ai commencé au pas de l'échelle. Le Valois. Pire. À Saint-Cloud. Arrête, c'est rien ça! Ah, c'est pas un vrai bateau, alors. Attends, dis-moi pourquoi je devrais te le dire à toi, hein? J'ai des amis à qui je l'ai jamais dit. Pourquoi je devrais te le dire à toi? Ma mère m'a laissé ses fromages. Hein? Ma mère m'a laissé ses fromages en héritage. Elle s'est fait avoir. J'ai vu les graines. Je lui ai dit de pas les manger. J'étais qu'un gosse, mais je savais. Ne mange pas, maman. S'il te plaît. Mange pas les graines, maman. Je crois que c'est la chose. C'était l'enfer chez nous, ok? On était tous maigres et affamés. Alors je l'ai supplié de manger les fromages à la place. Je l'ai supplié. C'est bon, assieds-toi. Je suis désolée. Je peux pas pleurer. Ça fait 15 mois que j'ai pas pleuré. Je crois pas à toutes ces conneries. Comme quoi il faut pas pleurer. Les hommes peuvent pleurer. Vas-y. Chiale, à t'en faire péter la rate. Personne ne le saura. Et personne ici. Personne ne le saura. Je suis désolée. Ça fait 15 mois que j'ai pas pleuré. Et depuis que mon père m'a expliqué les choses de la vie. Tu vois? Écoute, je t'ai dit que c'était bien de pleurer. Vas-y, chiale comme un homme. C'est ça qu'ils comprennent pas. C'est le gros avantage qu'on a sur eux. C'est bon. Chérie. Pleure. Allez. Allez, chiale. Je suis seule. Me touche pas, me touche pas. Vas-y, bordel, pleure comme un homme. Sors toutes les larmes de ton corps. Assieds-toi là-bas. Et pleure, petit. Ça te fera du bien. Crois-moi. Un putain de bien. Merci. Ça va maintenant. Ça va. Tu sais, avec d'être avec toi ici, je me sens mieux. La solitude a commencé à disparaître. Et je me suis approchée d'ici. Ça va. Ça va. Alors là, quand est-ce que tu l'as trouvée celle-là? Quand j'en avais à peu près 13, je l'ai dite à mes vieux. Et ils ont ri. Ils ont ri comme des dératés pendant 3 minutes. Superstar. Ça donne un rat repu. Ça veut rien dire.
Et tu sais, d'habitude, je suis pas comme ça. Je me suis un peu monté la tête. Mais j'ai marché tout seul. J'ai marché depuis le 16e. La route est longue. Et ça m'a épuisé. Et j'en ai vu des nôtres sur le chemin dans les égouts. Et c'est eux qui m'ont monté la tête. Et j'ai pris peur. Peur que tout ça ne soit qu'une erreur. Et j'ai eu cette horrible sensation en moi. Si j'avais simplement envie de m'allonger et de pleurer, peut-être de mourir aussi. Tu vois? Bien sûr, je vois. Alors, les bouffes, ces frontons. Merci. Commence pas ta lèche avec moi, gamin. J'ai faim, c'est tout. Mais c'est un cadeau! Je vais pas m'empiffrer tout seul. Regarde, il y en a 4 sortes! T'es vraiment un petit connard. Tu m'as embobiné avec ton histoire. Alors maintenant, cherche pas à m'entuber en jouant les faux derches. T'as faim? Mange. T'as pas faim? Prends tes fromages et casse-toi. Je suis désolé. Je suis désolé. Écoute. Ah, moi je suis désolé si tu crois que j'essaie de tirer les pompes. Ou que je te fais de la lèche. Ou quoi que ce soit dans le genre. Ok. Je vais être honnête avec toi. Je te donnerai pas mes fromages comme ça si j'attendais pas quelque chose de toi en retour. C'est honnête ça, non? T'es réglo, gamin. T'es vraiment bien. Ça, c'est du franc-parler. En plus, il est bon ce fronton. Ouais. Et tu vois, ma mère, elle savait qu'un jour ça me servirait. Que ça me sortirait de la merde. C'est pour ça qu'elle m'a mangé les graines. Suicide? Mais non. Non, justement. Le suicide, c'est beau. Enfin, pour nous, je veux dire. C'est quoi ton nom? Bobby. Bien. Moi, c'est JB. Tu crois que je les aimais pas? C'est ce qu'on appelle l'humilité. J'imagine que tout le monde me connaît. Mais t'es une vraie légende dans les banlieues. Je vais te donner une leçon, Bobby. On ne devient pas célèbre en attendant que quelqu'un fasse quelque chose pour soi. Il faut vaincre seul. Il faut se battre comme une bête. Il faut bouffer du rat. Aucun d'entre nous n'y arrive sans faire de coups de pute. Tu crois que j'ai tenu aussi longtemps en étant un gentil garçon? Non, putain. Faut connaître les règles. Faut savoir quand mordre. Et quand tuer. Et quand se la jouer fine. Tu vois cette cicatrice? Cette cicatrice me vient d'un monde comme toi. Il voulait prendre ma place, Bobby. Il voulait prendre la place de JB. Et je l'ai eu, Bobby. Ah ouais. Les ratiches. Oublie ça. Ne pense pas. Tout le monde nous hait. Si on ne se fait pas avoir par les hommes, nos propres frères nous feront la peau. Je l'ai senti, ça. Je l'ai senti dans les éconvenants ici. Ils m'ont fait peur, Jimmy, c'était horrible. Tu te bats, et tu te bats encore. Et puis un jour, tu te réveilles. Et si tu t'es battu assez dur, t'as réussi. T'as gagné ton territoire. T'as de l'argent, à manger. Tout ce que tu pensais que t'aurais jamais, tu l'as. Si tu te bats assez dur, Et je veux apprendre. Vas-y, sérieux, je veux apprendre. tu dois apprendre des trucs dont t'as jamais entendu parler, crois-moi. Mais je le veux, je le veux. Barium, tu connais? Ouais. C'est comme ça que ma vieille s'est fait avoir. Ta mère? Mais non, ma vieille, madame. Chlorure de barium. Après, ils ont eu des gosses. Je suis désolé. C'était une grande famille. Ah, immense. Pas mal, juste ce qu'il faut. On avait 60 enfants. C'était une année magnifique. Et puis, c'est elle qui s'est fait avoir en premier. J'arrivais pas à m'occuper des mômes tout seul. C'est drôle de voir comment les choses se passent. Je suis sorti 3 minutes. On était dans les Hauts-de-Seine, je te l'ai déjà dit. Mais tu m'as pas dit dans quelle ville. Neuilly, c'était terrible. On lui vidait les poubelles, au moindre snack qu'il prenait. Neuilly? Eh mais Neuilly, c'est encore plus grave que le 16e, hein. Te fais pas d'illusions, le 16e c'est le paradis à côté de Neuilly. Vous au moins vous êtes dans Paris. Vous ne savez rien mec. Pas d'ordures, pas de globules gras, rien. Oui. Vraiment rien. Ouais, je suis parti 3 minutes. Ça n'a pas pris plus de temps que ça. Des sulfites de carbone, un torchon, un bébé au-dessus de la porte. Je pouvais sentir la mort, Bobby. T'as déjà senti la mort? Oui, je l'ai déjà senti.
Ouais. Tu le sais bien. Ouais, c'est ça. Il suffit de carbone, des 60 enfants. Allez. J'ai essayé de déplacer le torchon. Je suis sorti 3 minutes. 3 minutes et c'était fini. J'ai juste couru. J'ai couru. Comment t'as fait pour te retrouver ici? En voiture. Je suis monté dans la voiture de ces salauds. J'ai roulé jusqu'ici avec eux. C'est magnifique. C'est comme ça qu'il faut faire, Bobby. Et c'est ce que t'as fait. T'as réussi à t'introduire chez moi. T'es quelqu'un de bien. De sacrément bien, hein. À l'envers. Ça fait star. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Du calme. Calme-toi, c'est le bébé. Oh putain, je le sentais. Je le sentais. C'est juste le môme. Putain. Un bébé, quoi. Oh mon Dieu. Et ma mère m'a tellement parlé. Tu sais qu'elle est venue en train jusqu'ici, hein? C'est mon grand-père qui lui a parlé, bébé. Et elle m'en a tellement parlé. Et tellement souvent. Oh putain. Que j'ai fini par croire que c'était lui-même qui m'en avait parlé. Quoi? J'ai jamais connu mon grand-père. Seulement ma mère m'en a tellement parlé. Que j'ai fini par croire que moi-même j'y avais été. Oh mon de Dieu. Oh mon de Dieu. Un bébé. Oh putain. Ouais. Et alors, tu as branché le pendule? C'est juste un bébé. On vit ensemble depuis tellement longtemps. J'oublie qu'il est là. Je peux le manger. Hein? Je peux le manger. Le mordre. J'ai jamais mordu un bébé, moi. J'ai jamais mordu personne, ok? Y a personne dans le 16e. Personne. T'es venu dit, tu dois le savoir. Recule, petit. Qu'est-ce qui se passe? Recule, c'est tout, calme-toi. Je comprends pas. Essaie pas de comprendre, ferme-la, c'est tout. Tu mords beaucoup. Ouais, bien sûr, je le mords beaucoup. Enfin, pas trop, je veux dire. Si je le mordais tout le temps, il ne resterait plus. Et si je faisais juste un petit peu peur? Tu sais? Dans le genre, je vais briller ma ratiche en coulant. Évite de te calmer. Je vous ferai juste sous le pied. Hein? Ça va? On lui l'a fait. Dégage. Mon garçon. Ça va, ne pleure pas. Tu veux que je t'apporte ta bouteille? Elle est dans le coin. Regarde, dis pas Manoun. Tu l'es pour mon bébé. Gentil bébé. Gentil bébé, arrête de pleurer. Gentil bébé. Ah, c'est mon bébé. Si seulement tu pouvais parler. Ne t'inquiète pas. Je ne me laisserai pas te blesser. Mais qu'est-ce qui se passe là? S'il te plaît, bébé, s'il te plaît, ne pleure pas. Personne ne te rien. Attends, je serai là. Je peux m'occuper de toi. Je me suis occupé de toi tout ce temps. Pas vrai? Là, doucement, calme, bébé. Mais qu'est-ce qui se passe? Et tu dis qu'est-ce qui t'arrive? Oh putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Ta gueule, ou ta gueule! Une seule respiration, il arrive. Il est trop tout le torchon sur ta gueule. Une seule respiration, et t'es mort. Mords-le. Mords-le. Ils mettront le torchon sous la porte. Et tes mômes mourront. 60 mômes mourront. Tu seras une entière. Et tous les mômes que tu peux faire en 12 mois seront morts. Tous ceux de 2 mois, tous ceux de 6 mois, ils seront tous morts. Une seule petite respiration. Ta femme, tes gosses, tout le monde sera mort. Mais mords-le, putain! Mords sa gorge! S'il te plaît, Bobby, s'il te plaît! Oh, s'il te plaît, ne lui fais pas de mal! S'il te plaît! Ne fais pas de mal à bébé! Mais qu'est-ce qui t'arrive, sérieux? S'il te plaît, ne fais pas de mal à bébé! On fait
faire cette mal au bébé comme ça. Putain. Je vais t'introduire. Mais c'est ce que tu me dis. Je vais t'introduire. Je t'obtiendrai de bonnes relations. Je te donnerai de l'argent. Je te donnerai tout ce que tu veux. Tu seras dedans. Au sommet. Loin d'ici. Tu seras dans le château avec moi. Arrête. Je te laisserai entrer. J'ai des couronnes, des shillings. Un verre coloré. Des boules de graisse. S'il te plaît. Laisse-le vivre. J'ai compris. J'ai compris. T'es une poule mouillée, Jimmy. Hein, t'es une poule mouillée. C'est ça que je voulais dire, hein, c'est ça que je voulais dire. Qui? Je les ai vus dans les égouts. J'ai marché pendant des jours, Jimmy. Des jours entiers, rien que pour te voir. Putain. Le célèbre Jimmy. Mais ils m'ont dit que t'étais un has-been, Jimmy. Une petite souris de salon. Mais je pouvais pas le croire. Tous ces rêves. Toutes ces histoires depuis que j'étais gamin. Le célèbre Jimmy. Mais tu es ta merde, hein. Jimmy dans son couille de merde de nuit. C'est ça l'histoire. Hein? Pas vrai? C'est ça l'histoire. La véritable histoire. J'ai bien fait 100 ans. Je vais t'introduire. De grandes choses peuvent t'arriver. De quoi tu m'as traité déjà? De petite souris du 16e? Mais venons toi, Jimmy. Mais ça me fait marrer! Jimmy. Quoi? Mais tue-le, putain! Mors le cou! À la veine qui fait jaillir le sang comme la piste rouge d'un indien, Jimmy! Mâche la veine et dévore-la! Hein? Jimmy, un pépère, pantouflard, banlieusard de Neuilly! Hein? Mais mâche la veine! Ta mère est morte, Bobby, hein? Tu sentais la mort avant. Et t'en veux encore, hein? Et qui l'a tué? Espèce de poule mouillée, bâtard de merde, hein? Je vais t'introduire. Mâche la veine. Mâche la veine, je redescendrai dans les égouts, je leur dirai tout. Je leur dirai pour qu'ils montent ici. Là où Jimmy est la meilleure place. Là où Jimmy est le roi. Au sommet. Là où la merde est dans les rues. Et tout le monde s'en fout, Jimmy. Sauf nous. Sauf nous! Tu ferais ça? Tu ferais ça? À toi, Jimmy. À toi de voir. Tu mâches la veine? Ou je mâche la veine? Aïe! Maman! 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 Papa! Aidez-moi! Des rats! Des rats! Des rats! Richard entre sans bruit. Regarde autour de lui pour voir s'il est seul. Sûr de l'être, il ferme la porte. Clic. Il fait une pause. Il inspire. Se tourne. Il appuie son dos contre la porte. Il expire. Sanglote une fois. Il s'essuie les yeux au revers de sa manche. Remarque un brassard noir qu'il retire et dans lequel il se mouche. Puis il fourre le brassard dans la poche de son par-dessus. Il l'ôte alors et le plie, avec beaucoup d'attention, sur le dossier du canapé. Il s'installe dans le fauteuil et fixe le plafond d'un air absent. Musique. Brute entre son bruit et ferme la porte. Clic. Elle retire ses chaussures, trop petites. Elle regarde autour pour voir si elle est seule.
Richard est assis sur le fauteuil. Ruth sourit, comme si sa présence avait été remarquée. Richard lance son regard dans la direction de Ruth, pour être certain que c'est elle qui est entrée. Ruth intercepte le regard de Richard et lui sourit à nouveau. Richard est forcé de lui rendre son sourire, et il le fait. Ruth se dirige directement vers le bar et inspecte le stock d'alcool qui se trouve dessus. Richard sent sa présence près du bar et tourne vers Ruth un regard de désapprobation. Ruth, sentant la désapprobation de Richard, se verse rapidement un doigt de bourbon qu'elle descend d'une gorgée. Elle lève son verre dans sa direction, hoche la tête avec une hostilité flagrante. Elle sourit. Richard détourne les yeux. Ruth fixe la nuque de Richard avec précision. Il règne une atmosphère de profonde hostilité. Cependant, elle est surprise de se voir pleurer. Autant que les Richard. Il y a un instant de silence absolu. Richard frappera 3 fois le bras de son fauteuil. Il regarde fixement devant lui. Ses yeux ne clignent pas. 3 coups sourds. Puis le silence. Ruby entre quelque peu bruyamment, maladroitement. Ruth se tourne vers elle, lui sourit. Ruby lui rend son sourire. Détourne ce regard. Ruby regarde autour d'elle jusqu'à ce que ses yeux rencontrent ceux de Richard. Son expression est froide, les muscles de son visage tendus, les lèvres pincées, en colère. Ruby hoche la tête vers Richard. Richard se détourne, les poings crispés sur les genoux. Ruby ferme la porte et appuie son dos contre cette dernière. Elle a elle-même n'était la vie bien que Richard. Les mêmes yeux de faucon que Ruth. La même poitrine désespérément plate. La même affection composée que Richard. La même gravité. Le même manque inimaginable de courage que Ruth. Le même incompréhensible manque de sensibilité que Richard. Le même manque inimaginable de courage que Ruth. Les mêmes épaules de jeune fille riche. Richard déteste Ruby. Ruth aussi. C'est évident maintenant dans son regard haineux. Comme ça l'est dans le changement de regard de Ruth. De la chaleur à la désapprobation. De la passion à la glace. Ruby fait 4 pas vers le centre de la pièce. 1, 2, 3, 4. Puis s'arrête soudainement, quelque peu écrasé par leur regard. Nota bene. Richard fut le premier à apprendre la mort de son père. Nota bene. Ruth a pris de Richard l'accident d'avion et la mort de sa mère. Nota bene. Ruby fut la dernière à apprendre l'accident d'avion et la mort de sa mère. L'appel de sa mère. L'appel de sa mère. L'appel de sa mère pris par Betsy. Par Betsy. Par Betsy D, la secrétaire. Madame Betsy D, la secrétaire. Salle de conférence. Épaisse fumée de cigares. Trouble dans le marché. Pas de temps. Distraction. Impossible. Coup de téléphone de Richard. Le coup de téléphone de Richard. Bureau d'études asiatiques, Université du Vermont, ville de Manchester. Employé comme rien du tout, ne recherchant rien. En contact avec personne. Lu les nouvelles de Chicago Sun-Times. Lu les nouvelles de Chicago Sun-Times. Entendit les mêmes sur une radio FM, interrompant le concerto en la mineur pour clavecin et orchestre de Bach, à la Siciliana. Mon nom, eux célèbres, maintenant mort. Mort maintenant célèbre. Le corps de père doit être récupéré. Le corps de père doit être récupéré. Mort à Hot Springs. À Hot Springs. À Hot Springs en Arkansas pendant sa convalescence. Ruth n'a pas su. Ruth n'a pas su que son père était mort. Richard n'avait pas adressé ne serait-ce qu'une parole à Ruth depuis 4 ans, depuis son 3e divorce. Ruby, la plus jeune, la plus diplômée, doctorat d'anglais moderne, Joyce et Wolfe, père favorite. Major une fois au lycée de Wakefield. Maintenant,
en dépression nerveuse. N'avait pas adressé ne serait-ce qu'une parole à Ruby depuis 4 ans, depuis son premier divorce. Ruby manquait les funérailles de son père. Peur des avions, train trop lent, coutume juive, enterré avant le soleil couchant, arrivé pendant la nuit. Richard fut le premier à prendre l'accident d'avion. Billet retour, tous les deux ensemble dans les montagnes désolées, les paysans les ont trouvés, ont vidé leurs poches de tout l'argent. Il détestait son père profondément, sans fin, en silence. La famille choquée par l'absence de Ruby. Jamais pardonné, jamais entendu. Richard fut le premier à apprendre la mort de son père. Nota bene. Le tout à la fois. Un mariage de courte durée avec un chirurgien. La mort de mère. Ils n'ont jamais contacté. N'a rien engendré, né stérile, ovaire brisé à la naissance. Richard se sent responsable. Ruth se sent en colère. Ruby quitta son mari. Elle première à la porte, première à la rue, première à oublier. Richard se sent responsable. Ruth se sent en colère. Aimer son père profondément. A fait le deuil de sa mort, pas oublié. Parents, frères, sœurs, jamais pardonné. Ne pardonnera jamais. Richard se sent responsable de la mort de ses parents. Jet de Chicago, en retard comme d'habitude. Ruby manque les funérailles, frappée une fois de plus. Ruby encore choquée, incapable de pleurer. Richard se sent responsable de la mort de ses parents. Ruth se sent en colère face à la mort de ses parents. Ruby est incapable de pleurer la mort de ses parents. Nota bene. Le tout à la fois. Richard lance un regard à Ruby. Ruth sourit de la douleur de Ruby. Ruby reprend ses forces. Elle se dirige vers le canapé, après avoir balancé son sac de voyage sur le sol. Richard désapprouve ce geste. Tout comme Ruth, qui est cependant surprise et amusée de se trouver en train de sourire. Ajuste sa jupe. Ruby ajuste sa jupe. Monte son chemisier dans sa jupe. Se dirige vers le bar et se verse un verre plein de ginger ale. Richard courbe la tête. Il sort son portefeuille de sa poche, examine une photographie de son ex-femme et de son fils. Il remet le portefeuille dans sa poche. Ruby baisse la tête. Sans bruit, elle quitte sa chaise et retire le voile noir du miroir. Elle observe sa propre image. Discrètement, Ruby se glisse derrière Ruth pour, elle aussi, voir sa propre image dans le miroir. Il voit Ruby qui se regarde. Elle s'écarte du miroir, faisant face directement à Ruby. Qui est incapable de soupçonner ce regard et qui baisse son visage vers le sol. Elle sourit. Elle se dirige vers le canapé, s'y assied. Richard se lève et va directement au miroir. Il évite de regarder le reflet de son image. Il recouvre le miroir du voile noir, va au fauteuil de Ruby et s'assied. Ruth va au fauteuil de Richard et s'assied. Ruby ferme les yeux et compte jusqu'à 3. Elle va vers ce qui semble être un deuxième miroir voilé et retire le voile noir. Elle découvre une photographie colorée de leurs parents, portrait pris à l'occasion de leur 40e anniversaire de mariage. Ruby regarde fixement la photographie. Richard pleure. Il prononce silencieusement le mot maman. Comme Ruth. Ruby continue de regarder la photographie fixement avant de faire 2 pas bizarres en arrière. Elle s'arrête. Elle prononce le mot papa, silencieusement. Maman. Papa. Elle jette un dernier regard vers la photographie puis vers Ruby. Elle fait face à Richard. Compte jusqu'à 3. Elle montre tout son mépris pour sa sœur et pour son frère. Ruby regarde d'abord Richard, puis Ruth. Elle se dirige vers le bar. Richard la regarde intensément, ouvertement. Ruby s'appuie contre le bar, un peu affaissée, angoissée. Elle lève sa jupe sur sa jambe et se force à rire. Richard tousse, se détourne. Sanglote.
couvre ses yeux avec la paume de sa main gauche. Elle ajuste sa jupe. Puis de fermer les yeux crispés, perdu dans un souvenir. Richard essuie une larme de sa joue. Puis de se lève, avec une lenteur hésitante, craintive. Elle a l'impression de serrer sa sœur dans ses bras. Mais elle n'aura pas le courage de le faire. Mission Théorie s'approche d'elle. Elle se retourne, lui fait face, sourit. Comme quelque chose à la traite. Ruby aperçoit le bouchon de la bouteille sur le sol. Se penche rapidement pour le ramasser et jette ce dernier dans la corbeille à papier au pied du bar. Elle se détourne, brusquement, et c'est Richard. Qui admirait discrètement le haut de la cuisse de Ruby, rendu extrêmement visible pendant qu'elle se penchait, et ramassait rapidement le bouchon. Ruby peut rire. Richard se détourne d'elle rapidement, scandalisé. Ruby se force à le regarder d'un air grave, mais de nouveau, elle pouffe de rire. À présent, il tient sa main dans sa bouche. Elle laissait son souffle, repris d'un gloussement. Ruby glousse ouvertement. De l'autre côté de la pièce, il regarde Ruby. Qui regarde Ruth. Il fait un pas vers Ruby. Soudain, Richard sanglote, cachant son visage dans ses genoux. Il se tourne vers lui, le regarde un moment. Richard sanglote. Ruby se dirige vers le dossier du fauteuil de Richard. Elle s'arrête, tend sa main en avant et la laisse poser sur la tête de Richard pendant quelques instants. Elle t'observe. Elle désapprouve. Richard semble incapable de bouger. Il ne se retourne ni vers Ruby, ni dans l'autre sens. Il reste figé. Ses sanglots sont maintenant maîtrisés. Finis. Apaisés. Ruby regrette d'avoir touché la tête de Richard. Elle est gênée. Elle recule, 3 pas bizarres, raide. Elle s'arrête. Il la regarde debout. Elle désapprouve. Ruby regarde Ruth discrètement. Le regard des deux sœurs se rencontre et restent rivés l'un à l'autre. Ne détourne pas les yeux. Elle ne sourit pas non plus. Ruby non plus. Richard se lève et va directement au bar. Pendant quelques instants, il observe la bouteille de scotch avant de se verser 5 doigts du liquide dans un verre propre. Il se retourne vers Ruth, lève son verre vers elle, puis à ses lèvres et le vide de son contenu. Le regard fixement, étonné, en silence. Ruby courbe la tête et sanglote. Richard s'avance silencieusement vers le canapé. Il enfile son par-dessus. Ruth l'observe, se tenant droite à présent. Ruby se retourne et dévisage Richard ouvertement. Il finit de fermer son par-dessus. Et il relève son col. Il couvre le brassard dans sa poche, l'enlève et le serre dans son poing. Il fixe Ruth. Son bras et son poing tendus vers elle, accusateur. Ruth fait un pas vers Richard. Il a le regard rivé sur elle. Elle a le regard rivé sur lui. Elle refuse de regarder ailleurs. Il refuse de regarder ailleurs. Puis elle cède. Richard regarde Ruth pendant quelques instants avant de détourner son regard vers moi. Richard se dirige vers la porte, ouvre cette dernière, fait une pause, se retourne de nouveau, desserre son poing lâchant le brassard sur le tapis. Fait une pause, sort sans jamais fermer la porte. Il va vers la porte et ferme cette dernière. Elle fixe le brassard sur le tapis pendant quelques instants. Comme Ruth. Ruby se dirige vers la photographie et fixe cette dernière.
retrouve ses chaussures et y glisse ses pieds rapidement. Elle se dirige vers le canapé et ramasse ses vêtements en vitesse. Ruby, réalisant qu'elle risque de se retrouver seule dans la pièce, bouge rapidement, s'écartant de la photo. Elle voit Ruth, s'arrête, figée. Ruth se dépêche de remettre son manteau et enfonce son chapeau sur la tête. À présent, Ruby tient ses vêtements dans ses mains. Mais elle s'aperçoit qu'il est trop tard. Ruth a manœuvré rapidement et avec succès. Se prépare à sortir, son manteau complètement boutonné. Ruby est estomaquée. Et elle laisse glisser son manteau sur le canapé à nouveau. Ruth sourit, la main sur la poignée de la porte. Ruby lève les yeux, mais elle est incapable de se retourner vers Ruth. Ruth jette un dernier regard vers la photographie, mais elle n'arrive pas à soutenir son regard. Elle se redresse, inspire, ouvre la porte doucement, expire. Elle jette un dernier regard à Ruby. Elle sort. Ruby entend la porte. Clic. Enfin fermé. Elle se retourne rapidement. Maintenant, certaine que Ruth est partie, Ruby reste figée, les yeux tristes, fixant la porte toujours fermée. Elle va au bar et y trouve une carafe qu'elle tient un instant avant d'écraser celle-ci sur le bar. Après le bruit du verre brisé, le silence se fait dans la pièce. Ruby se dirige vers la photographie, portant le col de la carafe brisée. Elle envisage la destruction de la photo, mais au lieu de cela, elle caresse la dernière doucement, avec la paume de sa main droite. Elle touche d'abord l'image de l'homme, ensuite l'image de la femme, et puis de nouveau l'image de l'homme. Elle va vers le canapé, portant toujours le col de la carafe brisée avec elle. Elle pense s'asseoir, mais elle ne le fait pas. Et à la place, elle se retourne pour faire tout à fait face à la photo. Ruby se penche sur le canapé, laissant tomber son corps de tout son poids contre la pointe aiguë du verre, laissant rentrer le col de la carafe dans son corps, juste au-dessus de la poitrine. Elle se détourne de la photographie, se met face au public et laisse son corps se détendre sur le canapé. Sa main se desserre. Le col dentelé de la carafe tombe. Du sang coule de sa main, tachant le tapis. Ruby, face au public, s'immobilise. Elle ouvre la bouche, crie, mais aucun son ne sort.